Voici Torea, 21 ans, étudiant, volontaire pour passer plus d'une heure avec une infirmière et un chercheur de l'Institut Louis Malardé. Il va répondre à des questions très indiscrètes, donner un échantillon de salive, de ses selles aussi, subir une prise de sang complète, mais il n'a pas hésité à le faire. Il y a des prélèvements qui, si tu le fais avec le docteur, ils sont payants, alors que là c'est tout gratuit déjà. Et même pour moi, ça va me permettre de savoir si j'ai des anomalies dans mon sang et j'ai rien à perdre, à part mon temps. C'est pour avoir des données statistiques et participer à un projet comme ça, c'est bien. L'infirmière qui réalise cette étude n'a pratiquement pas rencontré de refus. Si on leur explique bien pourquoi on le fait et quel est l'intérêt pour eux, ils le comprennent assez bien. Si on explique à chacun, je pense qu'ils sont tous capables de comprendre et du coup d'accepter ou non le prélèvement. Le code génétique de Torea sera étudié afin de déterminer si les métissages dont il est issu ont un impact positif ou négatif sur sa santé. Son microbiote, ce que l'on appelait la flore intestinale, sera disséqué. Rien n'échappera aux chercheurs, mais ces données personnelles resteront secrètes sauf pour lui. Dans l'étude, il ne sera qu'un code-barre. Quant aux conclusions, elles permettront de déterminer les fragilités des Polynésiens. Et voilà. C'est vraiment une étude qui s'intéresse à la population, à la santé en général, puisque le but est de faire une cartographie de l'état de santé du pays, c'est-à-dire qu'à savoir comment se porte la population en termes de maladies chroniques ou infectieuses. Les données sont ensuite transmises au labo de l'ILM. Cette étude très ambitieuse est une première en Polynésie, une cartographie essentielle pour comprendre l'apparition des pathologies. On n'est pas tous égaux devant la maladie et il y a beaucoup d'éléments qui vont en fait contribuer à ce que des personnes soient malades ou pas. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, dans le contexte de vie, dans ce à quoi les gens sont exposés au cours de leur vie, va contribuer ou pas à ce que les personnes soient en bonne ou en mauvaise santé. Quant à la partie génétique, la plus longue, elle sera traitée à l'Institut Pasteur à Paris et permettra de comprendre l'impact des métissages sur la santé. On travaille avec le professeur Luis Quintana Murchi sur les aspects génétiques pour essayer de déterminer si, premièrement, il y a une différence en termes de diversité génétique entre les différents archipels de la Polynésie française et essayer de déterminer si ces différences sont expliquées peut-être par un historique de peuplement différent et est-ce que ça a ou pas une incidence dans le fait que les personnes soient plus susceptibles ou plutôt protégées contre l'apparition de certaines maladies. Il faudra encore au moins 2 ans pour disposer des conclusions, mais déjà de premiers résultats ont permis de venir en aide à certains patients qui ne se savaient pas malades. Et on en parle justement avec notre invité, professeur Luis Quintana Murchi. Yarana. Yarana. Merci d'être sur la première. Alors, vous dirigez simultanément l'unité de génétique évolutive humaine à l'Institut Pasteur. Vous êtes professeur au Collège de France et vous êtes auteur aussi. Nous allons en parler dans un second temps. Mais d'abord, expliquez-nous très précisément quel sera votre rôle dans cette enquête. Donc, mon rôle dans le cadre de Mataea, c'est la partie génétique. Comprendre et cartographier la variabilité des génomes des différents archipels de la Polynésie pour mieux comprendre d'une part le peuplement de la Polynésie, d'autre part comment la génétique nous rend différents face à certaines maladies comme l'obésité, l'hypertension, le diabète, voire les maladies virales, dont le Covid-19. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que grâce aux Polynésiens, on va pouvoir clore une histoire beaucoup plus générale que c'est l'histoire de l'humanité. Et donc, les Polynésiens font partie, et pour l'instant, ils n'étaient pas représentés dans les études générales de génétique mondiale. Et je suis ravi de la réponse si positive et si participative du peuple polynésien. Alors, on l'a entendu dans le reportage, personne n'est égal devant la maladie, mais les hommes sont-ils tous égaux devant l'épigénétique? Ah, ça c'est autre chose, l'épigénétique. Et tous ceux, pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui peut affecter notre santé et peut modifier le fonctionnement de nos gènes sans modifier la séquence de l'ADN. Et l'épigénétique est très sensible à d'autres facteurs comme ce qu'on mange, l'exposition à des facteurs environnementaux, donc des facteurs toxiques par exemple,
Donc, c'est quelque chose de différent à la génétique. Justement, vous parliez d'environnement qui peut aussi modifier nos gènes. Est-ce que cette étude pourra permettre d'affirmer ou d'infirmer aussi que les essais nucléaires ont eu des conséquences sur la santé des Polynésiens? Cette étude, le but n'était pas celle-là. C'était un but beaucoup plus général, que c'est la santé générale des Polynésiens et la relation entre génétique, microbiome, nutrition et santé. Or, s'il y avait eu et s'il y avait des traces fortes des conséquences des essais nucléaires, ça éventuellement pourrait se voir, mais ça démarrerait d'autres études approfondies, non biaisées, sur les conséquences des essais nucléaires. On pourra le voir dans 2 ans. Alors, en Polynésie, il y a plusieurs maladies, vous l'avez dit, l'obésité, il y a le cancer de la prostate, notamment une centaine de nouveaux cas recensés chaque année. Les maladies cardiovasculaires, plus de 300 en 2019, selon les chiffres de la CPS. Est-ce que cette cartographie permettra aussi d'inverser les courbes? Tout à fait, parce que cette cartographie va permettre de comprendre le pourquoi certains Polynésiens sont plus vulnérables, par exemple, à l'obésité. Une fois on cartographie les causes génétiques et de mode de vie qui participent à une certaine maladie, après, ça nous donne les bases et les connaissances pour pouvoir mieux les prévenir et éventuellement les traiter. Et là, on rentre dans le monde de ce qu'on appelle la médecine de précision. Grâce à la connaissance de votre génétique et votre mode de vie, mieux adapter les traitements thérapeutiques. Et les politiques publiques aussi. Absolument. Vous parliez de Covid-19 tantôt selon des études. Les Polynésiens seraient originaires d'Asie. Est-ce que cela a eu une incidence sur leur réaction au coronavirus? Ça, c'est une des grandes questions qu'on va traiter dans le projet Mataya. C'est d'ailleurs comprendre les Polynésiens sont originaires de quelle partie d'Asie. Les grandes hypothèses diraient qu'ils sont originaires de Taïwan et qu'ils sont arrivés de Taïwan par la mer. Déjà, on va essayer de comprendre ça et aussi de comprendre, et ça c'est quelque chose qu'on fait dans le laboratoire, pourquoi certaines populations réagissent différemment au Covid-19 par rapport à d'autres. Et évidemment, dans le cadre de cette étude, on aurait préféré ne pas le faire parce que ça commençait avant le Covid, on ne savait même pas, mais on va le faire aussi. Pour terminer, vous donnez une conférence sur le thème de notre histoire génétique, migration, métissage et adaptation. Qu'est-ce que le public peut attendre de cette conférence? Le public peut attendre 2 choses. D'une part, comprendre que grâce à l'approche génétique, on peut savoir d'où nous venons, grâce à l'étude de notre ADN, d'où nous venons, nos origines, la façon dont on s'est adapté à l'environnement, aux différents climats, aux différentes ressources nutritionnelles et aux différents pathogènes. Et deuxième message que je voudrais faire passer, et vous êtes un exemple de l'intérêt, quand je dis vous, je parle des Polynésiens, c'est la façon dont le métissage a été un facilitateur pour la survie des populations et pour l'adaptation à l'environnement. Et vous avez la chance d'être, et c'est ça qu'on va aussi mesurer avec le projet Mataya, un peuple issu des différents métissages. C'est le cas particulièrement pour la Polynésie. Merci beaucoup, Merci à vous. Professeur. Donc, la conférence se tiendra jeudi à 17h à l'Intercontinental Resort Tahiti. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.